Hello les bâtons, les cocos, les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une box Android que j'ai reçue récemment. Il s'agit de la X88 Pro, donc une box pas très chère, bien sûr, pas cher achète, avec les bons plans de Bart. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à passer par mes liens pour acheter la box. Ça m'aiderait aussi pour financer ce que je teste, parce que c'est moi-même qui achète. Donc le chat qui est là, donc une petite caresse pour qu'il ne me mord pas, parce que quand je fais mes tests il est jaloux, du coup il me croque les mains. Voilà, au niveau donc de l'emballage, donc j'ai en fait un CPU 64 bits, un GPU 4 cœurs, donc c'est compatible HVC, H265, Wi-Fi et mise à jour OTA. Là rien, sauf ici derrière, hop. Donc on peut lire en fait que ça existe en 2 Go, 4 Go et en stockage 16, 32, 64. Donc ce qui est plutôt pas mal. Couleur, vous avez donc rouge, silver, golden. Donc 3 couleurs également. Après, est-ce que c'est que le emballage qui est fait comme ça ou la box elle-même? Mystère. Vraiment mystère. On va regarder déjà le contenu à l'intérieur. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Chargeur européen. 5 volts 2 ampères sans doute. Voilà. Ouais, c'est du 5 volts 2 ampères 5. Ouais, c'est différent par rapport à d'autres. Un câble HDMI standard. Une télécommande légèrement différente. Ça fait plaisir que les autres. Vous voyez. Volume plus moins, lumière, volume plus, AVTV 7, allumage, home, menu, avancé, arrière avant, pause, et les menus, et les numéros, pardon. Ce qui est plutôt good. Donc pas de pile bien sûr de livrer avec. Il y a là un petit manuel d'utilisation qui va servir pour allumer le barbecue. Forcément, il ne sert pas à grand chose, comme toujours. Là, hop, Ethernet. Bon, voilà, je vous le fais voir parce que c'est dedans. On met ça proprement. Alors la box. Ah oui, donc silver, vous voyez, c'est la couleur silver, effectivement, elle existe en rouge et en golden. Donc c'est une genre d'option, quoi. Genre vous achetez la box, vous rajoutez les options. Plutôt belle. Donc des antidérapants en bas, ce qui est plutôt good. Donc TTTV box, Android Player, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc le modèle X88 Pro, ici gris d'aération, plutôt good baby good. C'est vraiment good baby good. Sinon, USB 3. Ici USB 2, extension de la carte mémoire. RJ45 AV pour le son, l'alimentation, SPDIF pour le son optique et le HDMI pour le transfert vidéo audio. Donc, franchement, assez compact, vous voyez. Ça tient vraiment dans une main. Mais voilà, elle n'est pas épaisse, elle est aérodynamique, vous voyez. Donc on dirait une DS7 Crossback. C'était la comparaison de fou, quoi. Voilà, mais ce qu'on va faire, on va la tester. Vous avez aussi ici une grille d'aération ici. Vous voyez, ce qui est plutôt pas mal. On va se retrouver pour le premier démarrage de cette box. Voir ce qu'elle vaut au niveau. Et puis déjà ce qui est installé d'office. J'aime bien voir les constructeurs ce qu'ils mettent dedans avant de les envoyer. Allez, je vous retrouve juste après. Premier démarrage de cette box. Comme toujours. Donc il vous donne accès à français, à toutes les langues. Suivant.
Donc connecter feeder, c'est noté. Suivant. Là, il vous explique un petit peu le fonctionnement de la télécommande. Ce qui est plutôt pas mal. Et on arrive à cette interface qui est plutôt sympathique, franchement. Très simple. Donc là, on peut voir, en fait, vous avez le volet vidéo. Donc pour vos vidéos préférées, musique, My App. Donc ça, c'est toutes les applications qui équipent cette box au démarrage. On voit qu'il y a Filmon, il y a Netflix, donc c'est plutôt de bon augure. Viber, enfin bref. YouTube, qu'on va voir de suite, c'est YouTube version Android. Enfin Android. Version Box TV. Donc c'est bien ça. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors, je vais mettre ça là parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Comme ça. Voilà. Donc vous avez le Play Store, les paramètres ici. Donc là vous pouvez rajouter ou supprimer. Non, même pas. Tout est là. Ah, c'est bizarre, à quoi ça sert ce truc? Donc là vous avez un videur de RAM. L'interface est vraiment sympathique, hein. Donc vous avez les paramètres un peu partout. Donc application, More Settings. Et là on arrive sur un menu téléphone basique. Donc vous voyez, c'est une box qui fait 16 Go de RAM, 2 Go de stockage. C'est vraiment ce qu'il faut pour une box, hein. Ils en font pas moins. Après, plus pour les gens qui font voilà, du jeu, des trucs comme ça, pourquoi pas, mais franchement, c'est très fluide. Donc voilà, à propos de la X88, vous voyez, Pro. Compte, mémoire, donc 1 Go 1 utilisé sur les deux, ce qui est plutôt sympathique. Donc 11 Go de stockage, le son, l'affichage, le système. Option avancée, update. Voilà, donc vous avez en fait les mises à jour au temps. This is the latest version in the latest. Enfin, il n'y a pas de nouveau, on va dire. Hop, donc application, préférences. Donc là c'est réseau. Hop, compte, application, préférences relatives à l'appareil. Ah, voilà. Donc vous avez aussi ce menu display à propos, c'est pareil, ça vous donne un peu la même chose. X88 Pro. Le correctif n'est pas vieux, il est du 5 mars 2019, ce qui est plutôt pas mal. L'entrée, stockage, localisation, advance, et là ça vous renvoie. Donc le launcher. Donc voilà. Donc vous pouvez retrouver le stockage ici. Cliquez dessus, vous donne le détail de l'utilisation des différents. Hop. Voilà. Donc Media Center, qu'est-ce qu'on retrouve? Ouais, donc en fait, il n'y a rien. Donc là, c'est pour mettre un disque dur externe ou une carte micro SD. Videur de RAM, musique. Donc là, c'est pour écouter votre musique. Et vidéo, c'est pour vos films. Franchement, ouais, belle interface. Assez simple. Par contre, ce que je voulais faire, c'est par exemple en supprimer. Je vois pas comment... Donc vous avez un raccourci ici pour le Play Store, par exemple.
Voilà, donc il suffit de connecter votre compte. Le souci, c'est que je vois pas comment on peut rajouter ou supprimer des applications. Enfin bref. Donc voilà au niveau de cette interface, donc qui est assez basique. KP Player, ça doit être Kodi. Donc on va voir s'il y a des add-ons d'installer d'office ou pas. Donc Kodi version 18.1, l'EIA qui vient avec. Oui, donc il y a bien des add-ons, ce qui est plutôt pas mal. Video add-ons. Donc vous voyez, ça vient avec tout ça. Exodus, bon, c'est les plus connus. Hein. Livestream Pro. F4M Tester. On va profiter pour les mettre à jour. All Update. Voilà, on va laisser ça comme ça. Donc, ouais, j'aime bien quand ils installent un minimum on va dire, de sources. Ça vous évitera de le refaire. Et puis des fois, c'est quand même plus intéressant quoi pour vous. Donc, Kodi, il est bien installé et fonctionne très bien. Après, voilà, il y a Vekami. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça doit être une messagerie. Messaging. Donc, ouais, je ne sais pas pourquoi ils ont installé ça. Donc, Viber, c'est pareil. Viber sur Inbox. WhatsApp. Et je vois pas l'intérêt, quoi, franchement. Alors, Netflix. Déjà, voir Netflix s'il fonctionne. Ça, c'est important pour vous. Donc, s'il s'ouvre déjà. Parce que bon nombre de fois où ils mettent Netflix, mais voilà, l'application crash. Là, c'est pas le cas, donc vous voyez, c'est parfait. Donc ça doit marcher impeccablement. Voilà. Allez, je vais procéder à l'installation de quelques applications et puis je vous retrouve juste après. De retour après quelques installations d'applications, on peut voir, voilà, ici. Alors ici, il n'y a pas de raccourci en fait. À chaque fois que vous ouvrez une application, ça se met là. Donc vous ne pouvez pas choisir en fait les raccourcis, mais à chaque fois que vous en ouvrez une, elle va se mettre là. Là, vous voyez par exemple, je vais aller ouvrir Netflix, par exemple. On va l'ouvrir, vous voyez. Hop, et ben il se met là. Donc c'est la dernière application d'ouverte qui se met là. Donc plutôt pas mal au niveau de ce launcher qui est assez ludique. On va se faire Antutu Benchmark qui va nous donner le score de la bébête. 27 417 pour cet appareil. Vous allez me dire, bon, Antutu ça veut rien dire sur cette box. Mais vous voyez déjà problème, je peux pas régler l'affichage. Donc ça c'est un sacré problème parce que du coup, en tout cas, donc ce qui équipe cette box. Donc c'est le Rockchip, le R43318, un quad-core cadencé 1 Go 5. Donc le GPU un Mali 450, 10 Go de RAM, 16 Go de RAM, donc Android 9. Elle est Wi-Fi 2.4. Elle n'est pas dual Wi-Fi, donc ce qui est plutôt pas mal. Enfin, ce qui est plutôt non pas mal. Ouais, ça dépend en fait des modèles, parce que le modèle 2 Go n'est pas dual Wi-Fi, alors que le modèle 4 Go est dual Wi-Fi. Donc c'est un peu bizarre quoi le truc. C'est un peu bizarre. Bon bref. Donc ABGN. Donc compatible tous les formats bien sûr, 4K, VP9, H264, ainsi de suite. Compatible de 4K. Ainsi de suite. Donc là, c'est bien Android 9, on le voit ici. Vous voyez ici. Donc vous avez le chat qui est au milieu, il me casse les burnes, il suit la souris, vous voyez. Hop.
Oh là là, il est partout ce chat. Donc voilà, au niveau d'un tutu, on va quitter en toutou parce que du coup, ça sert pas à grand chose. On va se faire CPUZ. Donc le RK 066, non, c'est pas du tout ça. Bref, pas du tout ça. Device. Voilà, les X88 Pro. Rockchip, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Elle existe aussi en 464 et 432. Android 9 API Level 28. Batterie, on s'en fout. Thermomètre, on s'en fout. 500, on s'en fout. Donc ça, c'est au niveau des benches. On va se faire les jeux. Comme toujours, notre petit jeu. Beach Buggy. Vous allez voir que ce processeur fait marcher quand même des jeux 3D. Et ça marche plutôt très bien. Voilà, nice job. On va essayer de se faire une petite course. Donc il y a des petits lags au départ. Voilà, nice job. Et là c'est la course. On va se faire la course. Je risque de me dézinguer. Ah, merde. J'ai fait une mauvaise manip, du coup je suis dernier. Avant-dernier. Voilà. Donc franchement au niveau du jeu, ouais, ça marche très bien. Voilà. Donc ce niveau concluant au niveau de la puissance de cette box. Alors que ce soit Molotov ou que ce soit, on va dire, Netflix, ça fonctionne très bien. Amazon Prime également. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous pouvez compter là-dessus. C'est vraiment un délice. Donc moi j'ai la version 2 Go et ça fonctionne très très bien. Alors, la conclusion. Franchement, conclusion, c'est une très bonne box pour moins de 30 euros, des fois de moins de 20 euros, ça dépend des promotions. Bien sûr, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Ça marche très bien, donc l'interface est très fluide. Ce Rockchip 3318 là, donc il est plutôt pas mal. Comme processeur, il tourne super bien. Rien à dire. Donc, ouais, je vous la conseille. Franchement, je vous la conseille. L'interface est très bien. Vous avez un videur ici de RAM. Donc, elle est. Après, voilà, suivant les versions, bien sûr. Attention Android 9. Ce qui est plutôt pas mal, la dernière version du système. Donc, vous êtes pépère quand même un petit bout de temps. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao les biloutes. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager.
Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.